Bonjour mes chers amis. Un an, un an de plus sous les bombardements russes, un an de plus sur l'infamie de Poutine et les génocides continus en Ukraine. Je souhaite par cette vidéo rendre hommage à tous les militaires sur le front qui se battent chaque jour pour que l'Ukraine retrouve son indépendance, rendre hommage à ceux qui sont décédés au combat. Je rends hommage également à la population, civile qui est, résiliente, qui tient le coup malgré, tout ce qu'elle a à subir. Un hommage aussi à ces enfants, qui, se voient voler leur enfance et qui apprennent, dans des conditions, difficiles, à distance quand c'est possible, sous terre, pour pouvoir continuer à apprendre et tout simplement parce que cela représente l'avenir de l'Ukraine. Une pensée aussi pour tous ces bénévoles qui vont sur le front, en Ukraine pour apporter de l'aide, aux soldats, mais également, aux plus, mmh, nécessiteux parce qu'ils ont, tout perdu quasiment. Ils sont, sous les bombardements iniques, de, la Russie. Un hommage à ces pompiers qui risquent leur vie aussi, tous les jours en allant sauver, la vie, de leurs compatriotes. Un hommage à ces médecins qui font des miracles et qui sauvent des vies. Et un hommage également à tous ces militaires et civils qui sont mutilés de guerre et qui, malgré des membres en moins, nous montrent la force de la résilience et qui veulent s'en sortir et continuer à vivre. Donc cet hommage est pour moi important. Bien évidemment, nous savons que Poutine continue à pilonner de façon ciblée toujours des hôpitaux, des infrastructures énergétiques. L'objectif étant bien évidemment, de détruire au maximum le moral des Ukrainiens qui tiennent le coup malgré tout. Donc Poutine qui continue son génocide, qui, d'autre part, maltraite la population dans les territoires occupés et c'est peu de le dire, qui russifie de force les territoires occupés et essaye de russifier de force les, esprits des Ukrainiens qui résistent malgré tout. Bien évidemment toujours, cette infamie de déportation de civils et d'enfants. Hem, il a franchi plus d'une fois les lignes rouges avec, des attaques, d'hôpitaux également, mais pas que, en utilisant, des missiles hyperbariques et il a fait rentrer en guerre à côté de lui, la Corée du Nord, donc il a largement franchi les lignes rouges. Nous, de notre côté, eh bien, côté Union européenne et OTAN, on est toujours aussi, frileux. On fait, toujours attention de ne pas dépasser les lignes rouges. Nous mettrions, des troupes, en Ukraine de l'Union européenne ou de l'OTAN. Il est certain que Poutine, dirait que c'est une déclaration de guerre face à la Russie. C'est ce qu'il attend. Cependant, on ne peut pas laisser tomber non plus les Ukrainiens. L'arrivage des missiles, hein, des Atamax, des Scalp, heu, de toutes ces armes dont a besoin, l'Ukraine s'est fait trop au compte-gouttes. Nous n'en serions pas là si les choses s'étaient passées autrement, si, l'Ukraine avait obtenu l'autorisation d'utiliser ces armes, pardon, en profondeur. Donc, là aussi, constat très mitigé concernant l'implication, de l'Union européenne, de l'OTAN et des pays dits occidentaux. Voilà, c'était un rappel, sachant que Poutine n'a même pas tenu compte de Noël et de la trêve de Noël qu'il a pilonné ce jour-là, en pleine fête, religieuse, en pleine fête de famille. C'est vraiment un diable, il est inique et il est temps que nous bougions pour aider l'Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava.